Vous pouvez placer des cloisons de séparation de différentes manières, mais la plus simple reste le plâtre enrobé. Pour cela, vous trouvez tout ce qu'il faut au sein d'une même marque. Roger consulte son plan et commence par un profil en U. D'abord, il colle une bande acoustique dessus, puis il le fixe au sol avec des chevilles à clous. Sur l'angle et contre le mur intervient une poutre comme renfort. Normalement, ce n'est pas nécessaire, mais c'est bel et bien dans cette situation-ci. La raison deviendra évidente tout à l'heure. Contre les poutres, tous les 60 cm, il place un profil en C. Au-dessus intervient aussi un profil en U. Mais Roger, pourquoi celui-ci ne se poursuit pas contre le plafond? Les plaques de plâtre enrobé ne viendront que jusqu'ici. Le plexiglas se met au-dessus et ceci s'harmonise parfaitement avec ce concept de loft moderne. Oui, tout devient clair maintenant. C'est aussi la raison pour laquelle les poutres en bois sont nécessaires, comme renfort. Là où vient la porte, Roger prévoit de solides bandes de multiplex pour pouvoir fixer plus tard le cadre de porte. Les plaques de plâtre enrobé existent en différents formats et épaisseurs. Pour cette cloison, j'ai choisi des plaques d'une largeur de 120 cm. Ainsi, je dois boucher moins de joints. Roger réalise d'abord les plaques sur mesure. Il découpe à travers le plâtre enrobé, brise la plaque et découpe à travers le plâtre enrobé inférieur. Le bord supérieur sera fini plus tard avec un remplissage. C'est pourquoi Roger prévoit un chanfrein avec son rabot spécial. Vous devez toujours utiliser des vis adaptées pour fixer les plaques de plâtre enrobées. Des vis ordinaires s'oxyderaient sous le remplissage de plâtre et vous obtenez alors des taches. Roger veille à ce qu'elles soient enchâssées sans déchirer le plâtre enrobé. Dans cette cloison, Roger prévoit déjà maintenant les renforts aux endroits nécessaires pour suspendre des objets lourds. Ici, il faut par exemple placer un écran TV plat et un radiateur à côté de lui. Une poutre en bois entre les profils offre une force portante suffisante. Lorsque les plaques sont posées d'un côté, il peut placer l'isolation entre elles. La laine de verre est ici le meilleur choix. Celle-ci est un isolant thermique relativement bon, mais surtout un excellent isolant acoustique. Ensuite, il ferme la cloison avec des plaques de plâtre enrobées et l'ensemble reçoit sa solidité. Pour fixer le plexiglas sur la cloison, Roger travaille avec du bois. Dans la planche qui se place sur le mur, il fraise une rainure sur toute la longueur. Un aspirateur à portée de main est bel et bien pratique. Maintenant, le bois doit encore être peint. Mieux vaut le faire avant le placement, vous ne devrez pas protéger partout. Puis, il fixe l'ensemble à la cloison avec une colle de montage. Quelques vis évitent que la planche glisse. D'un côté, il place aussi déjà les moulures qui retiendront le plexiglas. Puis, il l'insère dedans et colle aussi les moulures de l'autre côté. Ceci est déjà fini. Il reste encore à colmater les joints entre les plaques. Ces plaques n'ont pas un champ chanfreiné, mais un champ arrondi. Ceci simplifie nettement le remplissage des joints, car vous n'avez pas besoin d'une bande d'armature. Sur ces plaques Knauf qui ont uniquement un champ arrondi, vous devez utiliser l'enduit de rebouchage Uniflot, sans bande d'armature. Sur les plaques avec un champ chanfreiné, vous utilisez Joint Filler, avec une bande d'armature. La technique du remplissage est également importante. Roger bouge d'abord le joint par des mouvements horizontaux. Puis il le lisse dans un mouvement vertical et enlève ainsi l'excédent. Il s'agit de bien remplir le joint, mais sans que le remplissage déborde la surface de la plaque. Autrement, vous devez beaucoup poncer par la suite. Après séchage, vous bouchez une seconde fois le joint. En fait, le joint est maintenant prêt à être tapissé ou recouvert de liège. Mais il faut encore une dernière finition pour la peinture. Remplir avec une pâte F2F en vue d'un résultat lisse. Si cette couche de finition est sèche, vous passez légèrement dessus avec une toile abrasive.
Après le ponçage, vous devez dépoussiérer le joint et appliquer un primaire fixant. Vous étalez ce primaire au rouleau sur toute la surface, car le plâtre et le carton sont des produits absorbants qui autrement absorberaient trop de colle à tapisser ou de peinture. Tout le monde peut placer une cloison. En fait, ceci vous procure aisément un beau résultat à condition d'utiliser les bons produits de la bonne manière. Et vous pouvez encore lire cette méthode de travail dans Dobit Magazine. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Les stores sont l'indispensable finition d'une fenêtre et créent l'ambiance. Mais cela ne se limite pas à l'aspect visuel. Un store est également fonctionnel pour assombrir ou simplement retenir la lumière vive naturelle. Dans cette cuisine, Roger suspend un store à enroulement. Il le monte en un tournement. D'abord, il place son laser pour être certain de tout suspendre de niveau. Puis, il fixe les brides. Il suspend le store d'éco-sol dans celle-ci. Les capots de recouvrement apportent une belle finition. Ce store est idéal pour la cuisine. Il ne prend guère de place à côté de la fenêtre et ce tissu est lavable à l'eau.